Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai un petit peu de retard, je te l'accorde. Le timing, hein, voilà, hein, il y avait un petit truc à regarder ce soir, un feu d'artifice version drone, voilà, qui fait pas trop de bruit, évidemment. Donc je suis rentré un petit peu plus tard, et ben voilà, donc maintenant je peux tourner la vidéo. Il est pas loin de 11h30, hein, c'est pour te fixer les choses. De quoi on va parler? De quelques petites choses. Alors, on va parler les différents coffrets qui sortent là pour la fin de l'année. Parce que comme tu as pu le voir, je te les ai teasés hein, plus ou moins, on va dire, avec mes shorts. On a le coffret Tyrannosif avec alors c'est un format de type qu'on a déjà vu, hein, 6 boosters, rappelle-toi avec le petit cadre, les sleeves. Mais malheureusement, ils ont pris parti de mettre la carte Tyrannosif ex Terra cristallisée, mais la version classique et non pas la full art. C'est évidemment une erreur. On aurait aimé la full art. À mon avis, ça aurait plutôt fonctionné. Mais justement, je vais rebondir sur tous ces coffrets un peu daubés qui vont sortir. Erreur, pas erreur, pour nous, on va voir ça ensemble. Parce que honnêtement, quand ils ont sorti le Leviator, j'ai pas spécialement été déçu parce que ça a permis à ceux qui n'avaient pas réussi à avoir la carte Leviator, tout simplement de se faire plaisir sur ce coffret-là. Donc ça, j'avais trouvé ça plutôt intéressant parce que j'aime bien les coffrets qui recyclent, mais des cartes plutôt intéressantes, plutôt recherchées, même si elles ne sont pas très très chères, plutôt recherchées. Le Léviator version Terra cristallisée, ça en fait partie. Si on avait eu un Arcanin aussi Terra cristallisé, pourquoi pas? On l'a pas eu, hein, mais pour moi ça aurait été plutôt intéressant. Là, ils nous ont balancé le Tyrannosif, c'est franchement très faiblard pour une carte promotionnelle. Ils ont fait aussi le coffret avec les paradoxes là, exclus de Smith Toys, là où il y en a trois, tu sais, chef de fer, etc. etc. Là aussi, je trouve ça vraiment basique, ils se foulent pas. Et par conséquent, c'est pas vraiment des coffrets que j'ai envie d'avoir, que ce soit en CD ou pour ouvrir, encore pire pour ouvrir. Encore en CD, chaque coffret a un petit intérêt parce qu'il y a toujours des collectionneurs qui veulent collectionner le scellé et c'est une pièce qui va leur manquer évidemment. Donc ça, il faut mettre des parenthèses. La collection scellée, c'est une collection à part entière. Il ne faut jamais l'oublier. Elle n'est pas toujours adossée avec ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des gros collectionneurs de scellés qui aiment avoir tout le scellé qui est sorti à une période, etc. Donc forcément, il y aura toujours un public. Ça, c'est sûr. Et même sur les coffrets les plus nuls, on pourrait dire, rappelle-toi les coffrets Silveroi, les coffrets Chifours, qui sont vraiment des coffrets ultra basiques, mais il y a quand même un public et puis ça progresse au fur et à mesure, et d'autant les séries qui sont présentes le poussent aussi. Hein. Donc voilà, il y a aussi ça. Et enfin, je t'ai montré aussi un coffret avec, c'était les combats Terry Crystal, ou quelque chose comme ça, ou les combattants, enfin bref, où tu as tout un tas de cartes recyclées aussi, ex, Terra cristallisée. Le seul point, entre guillemets, positif de ce coffret, c'est d'avoir la version Terra cristallisée de Dracofeu EV3, qui était, ma foi, une carte un petit peu recherchée. Mais petite parenthèse, ils auraient mis le même coffret, le même, avec, au lieu d'avoir les ex classiques Terra cristallisées, mais toutes les full art Terra cristallisées. Alors oui, ça marcherait pas parce que je crois qu'il y a le Dracolos qui n'existe pas en full art Terra cristallisée. C'est assez fou, ils l'ont pas fait. Peut-être qu'un jour on le verra débarquer. Ça aurait été plus sympa. En plus, on parle de 80 € pour 9 boosters, donc voilà, c'est pas terrible, évidemment. Donc là, ils te sortent tout un tas de coffrets et forcément, on est plutôt déçu parce qu'on aime voir arriver de jolis coffrets et pour nous, c'est pas terrible. Mais attention, il faut pas voir, tu sais, c'est comme de voir le verre à moitié plein ou moitié vide. Il faut voir le côté positif de ça. C'est lequel? C'est que là, il nous balance, on est dans une période hyper creuse. Mascarade crépusculaire marche pas. 6.5, ça marchote, mais ça marchera pas. Bon, à force, 6.5 va se vendre. Et tu as 7 couronnes stellaires, on ne sait pas trop, mais ça ne semble pas être incroyable. Après, peut-être 8, ça sera mieux, etc. Il nous balance tout un tas de coffrets. Il y a même les grands coffrets, là, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. C'est pas un build and battle parce qu'il n'y en a plus, mais c'est un truc bizarre. Il y a 4 boosters
Il y a quelques decks, enfin je crois qu'il y a un deck ou des choses comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, j'en avais ouvert un ou deux, c'est un espèce de kit quoi. Et je crois que c'est Terrapagos qui est dessus. Donc voilà, il nous balance plein de choses plutôt recyclées, plutôt inintéressantes, comme les decks d'ailleurs. Hein. Tu as vu tous les decks qui sortent, c'est assez incroyable. Alors pourquoi je dis c'est pas mal? Parce que ça se vendra pas, on est tous d'accord hein, pour le dire. Surtout, ouais, ça se vendra pas. On a vu déjà au solde précédent le coffret Karmadura qui était descendu à 35 euros. 35 euros, hein. Ça commençait à être plutôt intéressant. Hein. Tu as eu tout un tas de coffrets comme le Tag Tag, le Super Dauphin, il va embrayer le pas aussi, les Helogrino à 18 euros, 19, 20 euros. Enfin, tu vois, les prix diminuent. Forcément, tous ces coffrets, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'accumuler. Et en s'accumulant, janvier arrive très vite. Pourquoi je dis janvier? Parce que ce sont les soldes. Et du coup, on va encore avoir tout un tas de coffrets, comme on a eu le Tag Tag, le Dogrino, le Karmadura, et ainsi de suite, diminuer de prix parce que ces coffrets-là ne se vendront pas. Alors après, est-ce que, par exemple, à 50 euros, un coffret au lieu de 80 à 50 euros, est-ce que tu seras intéressé? C'est même pas dit. C'est un peu comme la grosse boîte jaune là, avec la magnifique carte de Pikachu avec les starters. Le truc à Paldea, je sais plus comment il s'appelle, à 65 euros, je crois. On l'a vu déjà baisser à 50 euros, il me semble, chez Smith Toys et ainsi de suite. Donc pour moi, tout ça, c'est pas inintéressant. Ça permet d'accumuler énormément d'items et du coup, les boutiques vont solder parce qu'elles ont tout intérêt à faire partir des items qu'elles ont du mal à vendre tout simplement. Donc moi, je vois pas le côté 100% négatif de ce genre d'item qui ressort. Maintenant, c'est vrai que c'est frustrant, d'autant que moi, je leur soumets une petite idée. C'est très très simple. Ils ont deux possibilités pour vendre un max d'items. La possibilité la feignante et la non feignante. La non feignante, c'est très simple. Ils te balancent une alternative. Pour un coffret, ils en vendront des tonnes. Mais des tonnes. Imagine-toi un coffret pour, je sais pas, il y a Halloween par exemple qui va arriver je crois que c'est octobre. Tu mets une halte ectoplasma avec Phantominus et Spectrum, mais là t'es sûr d'en vendre des tonnes. Et tu printes ce coffret-là. Tu mets pas juste 10 000 coffrets, tu vois, on va pas se battre pour un coffret. T'en printes des tonnes. Et tu verras, ils en vendront comme des petits paires. Quels que soient hein, les boosters. C'est du mascarade crépusculaire, on s'en fout, ça se vendra. Ça, c'est clair. Déjà, c'est ça. Un beau packaging et une belle carte ASR. Et maintenant, si tu es feignant, ok, tu es feignant, tu n'as pas envie de te casser la tête, mais c'est pas grave là aussi. Tu restes sur le fil ectoplasma et tu balances. Encore une fois, tu prends la carte full art de mascarade crépusculaire. Je crois que c'est mascarade crépusculaire. Non, c'est pas mascarade crépusculaire, c'est l'autre. C'est euh, force temporelle ou ouais je crois que c'est non ou faille paradoxe, oh je sais plus, ça s'accumule. Alors mais toi tu le sauras, peu importe, tu prends la carte ectoplasma en full art, en ex, tu la mets dans le coffret. C'est vrai que t'es feignant mais c'est pas grave, là aussi ça marchera. La carte est vraiment très très belle et autant je vais te dire, eux ils s'en foutent de la cote des cartes parce que les reventes de cartes ils participent pas hein, ils sont pas d'argent sur la revente des cartes. Eux ce qu'ils veulent c'est vendre des coffrets, donc c'est plutôt simple. Et beaucoup seront contents, un petit peu comme le Léviator. On était content de voir le Léviator en forme terra cristallisée pour le prix du coffret. Donc là aussi, ça marche. Regarde-moi ce ectoplasma, il est incroyable. Donc il y a des méthodes comme ça. Alors, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour nous mettre des coffrets voilà, avec des cartes. Bon, ils veulent peut-être que Pokémon souffre un petit peu et reparte de plus beau. Deuxième, alors j'ai eu beaucoup de messages sur les duo packs. Alors c'est vrai que j'aurais discuté un petit peu avec vous sur ça. Parce que alors, moi j'ai vu pas mal d'ouvertures, enfin pas mal d'ouvertures, pas mal, mais j'ai vu des ouvertures de duo pack. Il y en a qui disent que c'est. Enfin, il y en a pas qui disent. Ce que j'ai vu en ouverture, ça avait l'air d'être très chanceux. Pour moi, les duo packs sont chanceux comme tous les autres items. J'ai pas de différence. Mais certains me disent que c'est catastrophique. J'ai juste une réflexion à avoir avec vous qui m'écoutez. On va être quoi, 500, 600 sur la vidéo, peut-être 1000, on ne sait jamais. Si tu as ouvert pas mal de duo packs, ou même quand tu ouvres des boosters. Même quand tu ouvres des boosters, je te pose la question. Soyons honnêtes ensemble. Quand tu dis que ça ne drop pas, est-ce que tu considères que si tu as looté uniquement des ex, tu les considères? Par exemple, si tu ouvres 10 boosters et tu as fait tomber 4 ex, est-ce que tu vas dire ça ne drop pas? Ou tu vas dire ça drop parce que j'en ai eu 4 sur 10? Parce que j'ai l'impression quand même que beaucoup, quand ils ont, ou une TG, hein, parce que épée bouclier c'est TG, quand ils drop
des cartes qui valent, on va dire, soyons honnêtes, 3 fois rien, ils ont tendance à dire que ça compte pas. Un peu comme, tu vois, tu drops ça. Ça, c'est un 1 balle, ok? Out, que je trouve incroyable. Incroyable. Ça vaut 1 balle. Moi, ça, je considère que c'est une ultra. Donc, forcément, si je drop ça, je vais ajouter une ultra. Donc ça, c'est important qu'on fixe un petit peu la base. Est-ce que tu considères que quand tu drops une ultra, c'est une ultra, même si elle vaut 10 centimes. Tu vois, un peu comme aussi les radieux. Voilà, pour moi, les radieux, c'est une ultra. Les high-tech, c'est une ultra, et ainsi de suite. J'aimerais avoir ton retour sur ça, parce que certains me disent, donc 14 duo pack avec que dalle, est-ce que dans ce que dalle, tu inclus uniquement, tu vois, à partir des X, pas les holos, on est d'accord. Bref, on ferme la parenthèse. Moi, j'espère qu'on va revoir un petit peu de duopack parce que j'ai l'impression que ça se tend un petit peu sur le duopack. J'ai vu que ça se vendait, ça commence à se vendre 20 euros. Je trouve ça hallucinant sur un item assez récent quand même. Mais bon, wait and see, on va voir si ça revient. Maintenant, la dernière info que je voulais vous partager, c'est visiblement pour la fin de l'année, Ultra Premium qui sort. Mais attention, Ultra Premium Terrapagos. Alors, est-ce que ça sera pour nous ou pas? J'ai vu ça, ça a fuité. J'ai un visuel de l'Ultra Premium, c'est tout. J'en ferai certainement un petit short si tu veux voir le visuel, mais il n'y a pas de carte promo, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça vient de popper. Bonne nouvelle ou pas, j'ai envie de te dire, ça semble pas mal. Si c'est Terrapagos, on va certainement pas se battre pour mettre la main sur cet item-là. Ça nous donnera un petit peu de bouffée d'oxygène. On a eu tellement des ultra premium, ultra horribles à récupérer. Rappelle 3 des 25 ans, c'était le pire. Le Dracofeu, ça a été au final. Le Mew, c'était pas ouf non plus. Là, si c'est Terrapagos avec du Couronne Stellaire, j'ai envie de te dire, on est plutôt tranquille. Maintenant, ça devrait sortir courant de fin d'année, de ce que j'ai vu, peut-être novembre. Donc, sur quelle série ça va tomber? Sauf que là, on tape le mois prochain, septembre, Couronne Stellaire. Donc, ça ferait septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, à mon avis, ça devrait être du Couronne Stellaire qui font traîner. Allez savoir. Maintenant, on attend aussi la SAR qui aura à l'intérieur parce que SAR, AR, à voir, ou 3 cartes, 2 cartes, j'en sais rien. En tous les cas, je ne manquerai pas, évidemment, comme d'habitude, de te faire un petit truc, de te faire une petite vidéo si j'ai évidemment l'information. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est. Alors, est-ce que je vais garder en CD? Non, je pense pas. J'ai plus de place, c'est un gros item. Maintenant, si. Ouais, quoi que ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu, je t'avoue, parce que ouvrir du Couronne Stellaire, ça m'emballe pas plus que ça. La carte, avoir le prix de la carte en fait en loose, si elle n'est pas trop chère, j'irais peut-être acheter la carte tout simplement. Petit coffret, voilà, présentation de coffret. Je t'avais présenté la version Florizard. J'ai envie de te présenter la version Tortank. Peut-être que tu ne l'as jamais vue. Hein. On termine la vidéo comme ça en mode tranquille. Petite présentation de coffret. Sorti à l'occasion de Style de combat. Donc autant te dire que à ouvrir, je te le déconseille. C'est un petit coffret très sympa parce que j'ai trouvé la carte promo incroyable. C'est un petit peu dommage qu'ils n'ont jamais trop travaillé. Enfin, ce qui est dommage, voilà, c'est que tu as des Pokémon que tu as envie de voir régulièrement en Gigamax, Tortank, Florizard. Bah, moi, ça me branche, tu vois. Alors, ils nous ont mis du Dracofeu en version Gigamax dans tous les sens. Hein, on en a eu beaucoup. Mais c'est vrai que Tortank et Florizard, bah, c'est que dans ce deux coffrets. Donc, ça fait un coffret atypique. Niveau série, bon, bah voilà, tu as d'Ultra Prisme. Bon, tu as quand même du Soleil et Lune. Tu as du Ténèbres embrasé, tu as 2 styles de combat. Bon, j'ai envie de te dire, en termes de scellé, c'est Rolls-Royce. Parce que c'est vraiment un beau coffret qui propose des choses atypiques. Donc ça, c'est une bonne plus-value. Franchement, Tortank en Gigamax, franchement, regarde-moi la dure qu'il a. Hein. Il est dingo quand même, hein, Tortank. En termes d'ouverture, bon, j'ai envie de te dire, c'est zéro, quoi. C'est quasiment zéro. Style de combat, c'est la pire des 4 qui proposent des alternatives. Ténèbres embrasées, hormis le monsieur qui est ici, c'est pas exceptionnel. Voilà, hormis ça, c'est pas fou. Et Ultra Prisme, je t'avoue que je me souviens pas. Mais c'est Soleil et Lune, il n'y a pas d'alternative. Donc au mieux, tu as une Rainbow. Donc c'est pas fou. Et moi, j'ai envie de te dire, petite parenthèse aussi, regarde ce qui te sortait quand même en version, on va dire, classique, petit ultra, j'ai envie de dire.
Alors, c'est pas. C'est une petite ultra, entre guillemets, mais ça reste une petite ultra. Franchement, quand tu dropais ça, t'étais pas conscient, mais ça envoyait du lourd, très très lourd. Et tu vois, t'avais quand même un côté un peu alternatif dans ces cartes-là. T'as une scénographie, t'as un décor, t'as les deux Pokémon. C'est Rolls Royce, quoi. C'est vraiment très très bien foutu. Pour moi, ils vont bosser là-dessus. Du moins, je l'espère. Je croise les doigts. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Voilà, désolé pour le retard. Je coupe là, j'envoie la vidéo et c'est pour toi. Allez, ciao.